Hier, c'était le 1er mai, journée internationale de la fête du travail. Et au Cameroun, c'était sur le patronage du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, qui a d'ailleurs exhorté les travailleurs à avoir l'esprit de l'innovation en entreprise, mais surtout œuvrer pour l'optimisme. Il a beaucoup parlé des situations qui ont prévalu dans ces dernières années, notamment la grève des syndicalistes, en leur interpellant à chercher la voie de concertation et à également chercher la voie de l'apaisement chaque fois qu'il y a des difficultés dans leur corps de métier. Mais la problématique qu'on se pose ce matin, c'est pourquoi est-ce que les gens ont plus en plus du mal à adhérer aux syndicats. On n'a qu'à voir le discours des représentants des syndicats nationaux et internationaux lors de cette fête-là, cette parade au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Elle était bondée de dénonciations, mais lorsque cette dénonciation est faite d'une façon de lecture, le peuple ne se reconnaît pas pratiquement dans cette façon de faire-là. Les responsables des syndicats devraient s'en rendre compte, tout comme les leaders de politique, que leurs membres ont tous déserté le champ du syndicat ou bien le champ politique et devaient travailler au quotidien pour amener leurs membres à travers vers eux que de toujours rester campés dans la position de vouloir leur aider pratiquement sans autorisation. Parce que lorsqu'on voit le boycott que les travailleurs ont des syndicats, on a tendance à vouloir croire que les travailleurs ne croient plus à la capacité du syndicat à changer leur vie. On n'a qu'à voir la vie chère qui est loin d'être terminée, le panier de la ménagère, de plus en plus toujours vide. On a eu le cas Martinez-Zogo où le syndicat des journalistes sont sortis. On peut dire qu'ils ont fait du bruit et pas si longtemps que ça, puisqu'ils n'avaient pas de moyens pour tenir pendant un long bout de temps. Eh bien, ils sont repassés dans leur trou et personne n'en parle encore. C'est ce genre de situation de finances très faibles des partis politiques et des syndicats qui font en sorte que les membres qui ont encore des besoins primaires, c'est-à-dire ils cherchent encore de quoi manger, ont du mal à appartenir à ce mouvement-là, qui sont annoncés comme des sapeurs-pompiers pour pouvoir résoudre leurs problèmes et les aider à régler leur situation de vie. Vous allez voir également le cas le plus récent et en cours, l'opération mode avion avec les téléphones mobiles des entreprises multinationales qui opèrent au Cameroun et sont pratiquement en train d'exploiter les Camerounais avec la complicité comme ça là du gouvernement qui est pratiquement inapte parce qu'elle aurait signé des contrats financièrement conséquents avec ce dernier. Voilà autant de choses qui font en sorte que les Camerounais ne se retrouvent plus dans les syndicats dits de consommation ou bien dits des consommateurs ou bien des syndicats dits de défense de l'intérêt des travailleurs. Mais cela n'est pas tout. On a également des facteurs externes comme la gouvernance en place qui ne facilite pas la libre expression, la possibilité aux travailleurs de comme ça là, revendiquer leurs droits, de peur de perdre déjà le boulot qu'ils ont ou alors tout simplement de se voir affectés dans les milieux très lointains. On a eu le cas pratiquement d'un type dans le RTPC, notamment connu sous le nom du professeur Messanga Nyamdi, qui a été comme ça là transféré à Garoua, à l'université annexe de Ngaoundéré, pour pouvoir dispenser les cours. Et pourtant, il était maître de conférence et professeur titulaire du côté de Yaoundé 2 à l'Éric. Donc, il y a des cas comme ça là qui te rappellent qui fragilisent l'esprit syndical et fait en sorte que des gens avec des bonnes volontés, avec la capacité de défendre leurs droits, deviennent inaptes de peur des menaces qui sont bandies ici et là, des exemples qui ont été servis de quelques individus auparavant et ils ont peur que s'ils repassent là-bas, eh bien c'est tout, c'est le même, la même tempête qui va s'abattre sur eux. Le père Ludovic Kodo était récemment invité de la vérité en face sur Equinox, c'est la question de savoir si ses supérieurs ne
lui critique pas ou alors ne lui sanctionne pas sur ses multiples sorties et initiatives pratiquement prochaines à la révolution. Eh bien, il a dit, il l'en subit, mais il a pour modèle comme Jésus-Christ et il pense tout simplement que il ne manque pas également l'occasion de leur rappeler que ces initiatives frôlent la peur et il côtoie au quotidien la peur et essaie toujours de pousser ses limites. Et tout comme son modèle, Jésus-Christ l'avait fait en son vivant. Il est conscient que cela lui est valu par le passé des sanctions et que c'est loin d'être fini, surtout que sa façon de réfléchir sort toujours du cadre normal. Et il va même jusqu'à dire ceux qui disent qu'ils ne sont pas politiques, qui sont apolitiques, sont en réalité en train de politiser le sujet sur lequel il parle. Donc, il faut des individus capables de sortir du lot. C'est vrai que le père Ludovic, à son âge, à son expérience, il n'adhère pas véritablement à une formation politique ou à un syndicat, mais ses initiatives personnelles sur la bannière de l'Église catholique, parce que même s'il dit que tout ce qu'il fait revient dans un sens personnel ou alors est fort de son état d'amour en tant que citoyen avant d'être travailleur pour le compte de l'Église catholique. Il faut dire que cet amalgame-là est difficile de se décerner parce que il y a un qui a beaucoup de poids sur l'autre, beaucoup de voix comme le reflet, comme ça, de l'Église catholique du 21e siècle, la révolution, le courage, et puis se servir véritablement de la parole de Dieu pour avoir comme ça l'espoir que on ne faillira pas parce que le Seigneur nous accompagne. Je pense que c'est un véritable exemple comme ça là qui n'a pas la voile sur la face ou bien qui ne mâche pas ses mots et se bat pour dire des choses telles qu'il ressent. Et c'est véritablement ce genre d'esprit-là qu'on a besoin de plus en plus, ou alors pour la génération qui veut saisir. Sauf qu'on n'enseigne pas ceci à l'école. Il faut que chacun à son niveau se pose la question, qu'est-ce que je veux qu'on retienne de moi, de mon passage sur Terre, et avant de puiser le courage pour pouvoir aller au-delà de ce qui apparaît à l'œil comme danger.